Ce que nous avons vu quand nous avons étudié la LTP et la LTD hippocampique, celle qui se passe dans la région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, c'est une symétrie entre la LTP, la potentialisation à long terme de la synapse, et la LTD, la dépression à long terme de la synapse. Nous avons vu qu'un facteur clé, c'est le calcium. Quand il y a beaucoup de calcium qui a pu entrer par les récepteurs NMDA, alors on va plutôt vers la LTP. Quand il y a une fréquence de stimulation de la synapse qui est inférieure, on a moins de calcium et on va plutôt vers la LTD. Maintenant, voyons une nuance de plus. Quand la synapse a été le siège d'une LTP importante, il y a donc à chaque activation beaucoup de calcium. On s'attendrait donc à ce que la LTP devienne de plus en plus importante, puisque la cellule serait de plus en plus excitée, il y a de plus en plus de calcium, et on va à de plus en plus de LTP. Oui, c'est logique, et ça se passe dans une certaine limite comme ça. Mais ce qu'on remarque, c'est que, en fonction de l'histoire récente de la synapse, si elle a été très très activée, à partir d'un certain moment d'activation et de LTP, ça devient plus facile d'occasionner de la LTD que de la LTP, c'est-à-dire d'empêcher la synapse de continuer à se renforcer plutôt que de la laisser continuer à se renforcer. Comment ça se passe? Et ça, on le comprend de mieux en mieux. Tout ceci, ce qui est représenté là, sont des récepteurs NMDA. Et vous voyez qu'ils ne sont pas tous représentés de la même manière. Il faut savoir que les récepteurs NMDA sont constitués de 4 sous-unités. Alors, je représente ici 4 sous-unités. Ce sont des protéines transmembranaires et ensemble, ces 4 sous-unités forment le récepteur NMDAR. Dans ces sous-unités, il y en a 2 qui sont des NR1 et 2 qui sont des NR2. Les NR1, vous les verrez peut-être dans d'autres cours dans l'avenir, mais en tout cas maintenant, je voudrais vous introduire à la notion qu'il existe 2 versions différentes de la sous-unité NR2 du récepteur NMDA. Vous devinez qu'elle s'appelle NRD2A et NRD2B. La différence entre les deux, c'est que la NRD2B laisse plus facilement entrer le calcium. Donc, il va laisser entrer plus de calcium que la NR2, pas facile à dire, que la NR2A. Donc, quand un récepteur NMDA contient 2 sous-unités NR2B, il y a plus de calcium qui peut entrer que quand elle n'en contient qu'une et l'autre serait une NR2A, puisque la NR2A va laisser entrer moins de calcium. Ici, il y a cette explication, rouge-rouge, NR2B, NR2B. Quand il y a beaucoup d'activité corticale, beaucoup d'activité synaptique là au niveau du cortex cérébral, on va arriver à la production de récepteurs NMDA qui contiennent non plus 2 sous-unités NR2B, mais une sous-unité NR2B et une sous-unité NR2A. Donc vous voyez ce que ça donne là. Quand il y a beaucoup de calcium, elles sont presque tous NR2B, NR2B. Et puis quand il y a moins de calcium, il y a plus de récepteurs NMDA qui contiennent une sous-unité NR2A. Donc, avec la même excitation présynaptique, on va se retrouver avec moins de calcium qui entre. Et donc, on ne va pas continuer à encourager la LTP. Ça va être plus facile de réaliser de la LTD. Au contraire, quand il y a moins d'activité, on va repasser à des compositions des récepteurs NMDA qui sont telles que leurs 2 sous-unités NR2 sont des unités NR2B. Donc, quand il y a peu d'activité corticale,
on va plus facilement réaliser, donc la LTP va devenir plus facilement réalisable que la LTD, alors qu'évidemment, on est en LTD. Ce phénomène complexe auquel je vous introduis s'appelle la métaplasticité. Nous avons parlé de la plasticité qui impliquait la LTP et la LTD, et nous voyons la nuance que quand on augmente la LTP, on va finalement revenir plus facilement à la LTD. Et quand on augmente la LTD, on aura des mécanismes qui vont nous aider à quitter cette LTD et revenir plus vers la LTP par métaplasticité. Et vous vous souvenez du schéma que je vous montrais avec les œufs quand on parlait d'homéostasie des récepteurs AMPA au niveau de la cellule. Alors je dis les récepteurs AMPA puisqu'il est évident, enfin je dis il est évident si vous avez bien compris cette LTP et cette LTD hippocampique que ça se passe avec un renforcement du récepteur AMPA. Mais vous comprenez aussi ces mécanismes une fois que vous aurez bien compris l'autre type de LTD qui implique les récepteurs métabotropes au glutamate comme le mGluR5. Je vous réfère à ces vidéos-là.